Bonjour tout le monde. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle vous faites votre job présentement? Comment est-ce que vous vous sentez dans votre travail actuel? Quels sentiments avez-vous à la fin de la journée? Savez-vous quelle est votre vocation? Vous avez deviné, on parle aujourd'hui de travail et de vocation. Je m'appelle Delphine Alla, éducatrice simplement en petite enfance. En 2015, j'ai terminé mes études, j'ai eu un baccalauréat en gestion. Et là, j'étais à la recherche d'un emploi. Et j'ai un ami qui m'a contacté lors d'une conversation au téléphone. Il m'a dit, mais Delphine, est-ce que ça ne te dirait pas de travailler en petite enfance? Je dis, quoi? Moi, ça m'intéresse du tout pas. C'est pas quelque chose que j'aimais et puis c'est pas quelque chose que je voulais faire. Alors moi, je me suis dit, ah, mais non, j'ai mon baccalauréat, je peux travailler dans une bonne compagnie, etc., etc. Il m'a dit, ok, c'est correct. Et les années ont passé, j'ai travaillé dans de belles entreprises. D'ailleurs, je tiens à remercier mes deux boss des 5 saisons Green à Westmount, qui sont Monsieur Dugal et Monsieur Ducasse, et ainsi que tous mes collègues du 5 saisons à Green. Ben, j'ai passé de belles années avec ces personnes-là. Et après ça, en 2019, je me suis retrouvée à Gatineau, en passant par Ottawa, dans une autre belle entreprise qui a aussi de belles valeurs, qui est le Centre de la petite enfance des premiers pas. Et ma boss avec qui j'ai travaillé, qui est Isabelle Lebrun, que je salue ici, et avec toute l'équipe du CPE des premiers pas, avec qui j'ai beaucoup appris, j'ai passé de très belles années avec eux. Alors, ils m'ont appris le métier. J'ai dû faire une formation également en petite enfance. Donc, outillée de tout cela, je me suis dit il fallait que j'apporte quelque chose à mon pays en rentrant en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je vais faire un coucou à tout le monde au Centre de la petite enfance des premiers pas, Isabelle Lebrun, Catherine Taylor, Marie-Josée Cyr, Pierre, le BC, les deux Véro, Katia, Judith, Marie-Pierre, donc les filles de la garderie, Nathalie Chan, il y a tellement de noms, Nathalie Chan, Cynthia, Lynn, Daniel, Araceli, Trina, Sania, Véro Gagnon, Mélanie, Annick, vraiment tout le monde, Juliette, Geneba, Natacha, Cédric, Vénancy, j'essaie de me rappeler plus ou moins les noms là, je suis vraiment désolée, Marilyn, Daniel, je pense que je dis Daniel 2 fois, mais en tout cas tout le monde, elles m'ont vraiment appris le métier. Donc aujourd'hui, je tiens à vous dire un gros merci. Grâce à vous, j'ai appris de belles valeurs, j'ai appris beaucoup de choses en petite enfance. Et il y a eu aussi toute la communauté chrétienne de Gatineau qui m'ont soutenue, je peux dire Lynn Sirois, Gilles, son mari, Victorine, vraiment tout le monde. Et j'ai pu déménager en Côte d'Ivoire en janvier 2021. Alors, avec la grâce de Dieu, j'ai eu des partenaires avec qui nous avons pu ouvrir le Centre de la petite enfance. On a travaillé et on a pu ouvrir le Centre de la petite enfance le 3 novembre 2021. Nous avons pris l'engagement d'offrir aux parents et aux enfants un bon service, un service de qualité. Pour atteindre nos objectifs, nous appliquons le programme éducatif canadien et la pédagogie AESCOP. Alors, l'approche pédagogique AESCOP est basée sur 5 principes fondamentaux. L'apprentissage actif, l'interaction adulte-enfant, l'aménagement des lieux, la routine quotidienne et un outil d'observation et d'évaluation. Nous sommes présentement les seuls
en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à offrir ce programme et cette approche pédagogique. Nous avons constaté que les résultats avec cette approche pédagogique se font de manière spectaculaire parce que les résultats sont vraiment immédiats. Alors, je vais vous donner deux exemples. On a reçu le dernier enfant qu'on a reçu ici, qui est rentré le 15 février. Au bout d'une semaine avec nous ici, ses parents ont constaté que l'enfant qui venait, qui avait de la difficulté à articuler, à s'exprimer, commence de plus en plus à pouvoir, au niveau langagier, pouvoir s'exprimer au niveau... il y a des mots qui sortent avant cet enfant-là, lorsqu'il parlait, on n'entendait vraiment rien du tout. Et là, maintenant, on commence à entendre les mots qu'il dit. Et on voit aussi dans son attitude au niveau social qu'il commence à vraiment s'intégrer, à pouvoir collaborer avec ses amis. Ça, c'est un cas récent, là. Et un cas qui remonte un peu plus loin, c'est-à-dire plus d'un mois. Cet enfant-là, lui, quand il est arrivé, ses parents nous ont dit qu'il avait un retard, c'est-à-dire que l'école dans laquelle il était avant lui a décelé un retard de langage, un retard au niveau social, un retard à beaucoup de niveaux. Donc nous, au bout d'une semaine avec l'enfant, on s'est rendu compte effectivement qu'il avait des retards, mais on a rattrapé ces retards et aujourd'hui, ça fait comme un mois qu'il est avec nous. Les parents ont confirmé qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements dans l'attitude de l'enfant, que ce soit au niveau social, au niveau langagier, au niveau affectif, au niveau physique et moteur. L'enfant a beaucoup pris l'avance par rapport à peut-être un mois auparavant. Donc, voici les résultats que nous avons obtenus vraiment de manière très très rapprochée par rapport à toutes ces approches que nous avons utilisées dans le processus de développement de ces enfants-là. Eh bien, chers parents, voulez-vous donner la chance à vos enfants d'être façonnés par une éducation dont ils seront fiers demain? Voulez-vous rentrer chez vous et voir vos enfants de bonne humeur? Alors, n'hésitez pas à nous contacter au 01 72 58 08 08 au centre de la petite enfance, au Tulicha. Alors, nos services sont offerts avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Je me rends compte aujourd'hui que c'est la place à laquelle je devais être présentement parce que ça rencontre mes objectifs et mes valeurs. Et je dirais qu'à la fin d'une journée de travail, je suis plus que satisfaite du travail et du service rendu aux enfants et à leurs parents. Alors je dirais qu'il n'y a pas de mauvais employés. Il y a plutôt des employés qui se retrouvent à la mauvaise place. Alors je vous invite, vous aussi, à chercher c'est quoi votre vocation dans le monde du travail. On se dit bye tout le monde et à la prochaine capsule vidéo. Merci de nous avoir suivis.